Salut à tous, et oui, j'ai fait une Coluche, je trouvais que la blague était bien meilleure dans ma bouche que dans celle d'un autre, du coup je l'ai tout simplement volée. Ah putain, je les croyais pas comme ça, moi je suis humour maker. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, c'est une blague, sauf que j'ai réellement utilisé une blague qui était celle d'un autre humoriste et qui est très connue. Alors oui, c'est quelque chose qui peut arriver et qui à un moment donné vous arrivera. Est-ce que c'est vraiment du vol et quelles sont les solutions? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur Humour Maker, c'est parti. Alors vous l'aurez compris, je parle de vol, mais sachez qu'à partir du moment où il n'y a pas d'aspect intentionnel de voler la blague, sachez que ça arrive à tout le monde et que ce n'est absolument pas grave. Bon, bah ça commence à devenir grave quand on a conscience, mais que tu la gardes quand même. Qu'est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai utilisé le même thème qu'un humoriste? Est-ce que j'ai utilisé un axe qui est similaire ou est-ce que je lui ai carrément piqué ou voire sans l'avoir fait exprès, utiliser la même blague? Parce que si le thème est le même dans les deux sketchs, il n'y a aucune raison que vous soyez ou que vous accusiez quelqu'un de plagiat, parce qu'un thème, c'est tellement large que, bon, c'est un peu tous les mêmes. Ah ouais, t'abuses, hein, parce qu'à un moment donné, j'ai vu dans ton sketch, tu dit Tinder. Tinder, c'est mon sketch, hein. Ensuite, en termes d'axe, rappelez-vous, on a un thème, qui est par exemple celui des jeux vidéo, et on décide de traiter un axe. Les gens qui jouent aux jeux vidéo sont des débiles. Je joue moi-même aux jeux vidéo, j'ai dit ça, comme j'aurais pu dire n'importe quoi. Il y a quand même de fortes chances qu'on tombe à plusieurs sur le même axe. Est-ce qu'il y a eu plagiat? Pas plagiat? Moi, mon avis, c'est qu'un axe est encore trop large pour qu'on puisse parler de copier ou de vol. Donc, ne vous emmerdez pas avec ça, c'est juste un axe. Bon, alors bien évidemment, si l'axe de votre sketch, c'était les gens qui jouent à la Atari 2000 et qui l'ont eu en 1976, je pense qu'ils ont tendance à boire du jus d'orange à 11h32 le matin parce qu'ils aiment ça, mais qu'à 11h31, ah, ils ont du mal à le digérer, alors qu'à 33, ça va un peu mieux. Si c'est ça votre axe et que quelqu'un fait exactement le même sketch sur le même axe, bon, bah, là, effectivement, c'est quand même un peu louche. Donc une fois que tu as viré, les thèmes qui servent à rien du style, tu parlé de Google, moi aussi je parle de Google et que tu as viré les axes du style, ouais, les meufs, et les mecs, souvent, ça s'entend pas. Bon, bah, tu as compris, 99 des stand-uppers traitent ces sujets-là. Donc dans 99 des cas, quand il y a des blagues qui se ressemblent ou des thèmes qui se ressemblent, il n'y a absolument pas de vol. Donc dans 99 des cas, eh ben, il s'agit d'un hasard. Les humoristes y traitent souvent les mêmes thèmes et en plus de ça, ils utilisent les mêmes techniques. Rappelez-vous d'ailleurs, je vous mets un lien juste ici, les techniques, c'est lesquelles? Bon, bah, en général, c'est les mêmes. On utilise des c'est comme, des comparaisons, des t'imagines si. Eh ben, il est pas rare qu'on tombe sur les mêmes blagues ou sur les quasi mêmes blagues. Si je dois vous parler de mon cas personnel et pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est que quand j'ai démarré dans l'humour, je faisais beaucoup de sketchs à personnages. Et j'avais écrit un sketch où le personnage principal était quelqu'un issu de la communauté des gens du voyage. Et dans ce sketch sur les gens du voyage, mon personnage, à un moment donné, disait qu'il sortait du magasin sans jamais avoir payé. Parce qu'il n'avait pas compris que, en fait, c'était obligatoire de régler une fois à la caisse. Donc là, si vous êtes un peu des fans d'humour, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Il y a quelques années, il était encore pas connu comme maintenant, mais Alban Ivanov avait un sketch sur les gens du voyage où il dit à un moment donné, bah, on est obligé de payer chez Leclerc. Est-ce que j'ai volé cette blague? Bien évidemment non, parce que je n'avais pas connaissance de ce sketch à l'époque où je l'ai écrite. Mais si aujourd'hui je sortais ce sketch, forcément on me traiterait de voleur. Ok, c'est bien beau de nous dire qu'il faut pas voler ou qu'il faut essayer de pas se faire piquer ses blagues, mais comment est-ce que concrètement on fait? Alors tout d'abord, concernant la blague sur les gens du voyage, mon conseil, si vous êtes dans le même cas que moi, arrêtez de faire la blague, point barre. Même si vous avez écrit cette vanne en 1976 et qu'elle est rendue populaire en 2025 par un humoriste connu, arrêtez. De toute façon, la notoriété n'étant pas votre ami, on aura forcément l'impression que vous, en étant inconnu, vous avez volé la blague de quelqu'un de connu. Alors là, vous êtes en train de vous dire, bah oui, mais si on suit ce principe-là, à ce compte-là, bah, on écrit des blagues et puis tout le monde peut nous les voler. À partir du moment où c'est des gens connus, bah on l'a dans l'os et on peut rien faire. Ah, c'est pas parce que mon conseil à moi, c'est pour une blague ou deux qui ont été potentiellement même pas volées d'ailleurs, parce que les gens n'ont absolument pas connaissance de votre existence, mais quand bien même un humoriste très célèbre comme ce que faisait Coluche pique des blagues et les refait à sa manière pour pouvoir les utiliser, oui, ça reste du vol. Pour moi, faut abandonner. On vous a volé deux vannes, vous savez les écrire, eux, peut-être pas. Comme quoi, la célébrité ne fait pas tout, alors écrivez-en d'autres. Par contre,
Bien évidemment, il est hors de question de laisser votre travail se faire piller comme ça lamentablement sans jamais faire quoi que ce soit. Je vous dis ça, c'est pour vous protéger. Perdez pas 3 ans au tribunal à porter plainte pour une blague. Ou alors, si vous avez envie de faire ça, c'est pas humoriste qu'il fallait faire, c'est avocat. Mais il existe quand même plusieurs solutions pour protéger ces textes, et c'est ce que je vais vous donner tout de suite pour ne pas que ça vous arrive. La première technique, c'est de déclarer ces textes auprès d'un organisme agréé. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description plusieurs sites ou plusieurs organismes qui pourront vous aider à protéger vos textes. Ça, c'est la technique la plus sûre et en général, elle est quand même un peu payante. C'est-à-dire que moi, de mémoire, pour mon premier spectacle, j'avais payé une trentaine d'euros pour protéger mes textes. Donc j'ai dû réitérer l'expérience pour mon deuxième spectacle. Donc sachez quoi là, c'est pas énorme, mais il faut toujours payer. Par contre, il existe la petite technique un peu des charros que nous on aime bien, c'est que on peut s'envoyer ces textes soi-même en recommandé pour avoir une preuve du dépôt avec une date. Je m'explique, vous imprimez votre texte, vous le mettez dans une enveloppe, vous la cachetez, vous l'envoyez en lettre recommandée à votre propre adresse, et quand vous la recevez, vous ne l'ouvrez surtout pas, parce que le cachet de la poste et le recommandé étant complètement scellés, feront foi et prouveront que votre texte a été écrit avant que la personne qui vous a volé vos blagues les utilise sur scène. Il est très important de ne pas ouvrir le recommandé. Pourquoi? La première raison, c'est parce que déjà vous savez ce qu'il y a dedans, donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir. Et la deuxième, c'est parce que si jamais vous l'avez ouverte, on pourra vous accuser d'avoir mis votre texte dans une enveloppe qui avait été envoyée par recommandé il y a des années. Et en fait, qu'est-ce qui nous prouve que ça a un rapport? Pas grand-chose. Et la dernière technique, alors là, c'est celle qui me tient le plus à cœur concernant le vol des blagues. Si jamais un jour quelqu'un vous vole une blague, que ce soit quelqu'un de connu, que ce soit quelqu'un de complètement inconnu, je sais que vous allez avoir du mal à l'entendre et je sais que vous aurez encore plus de mal à le faire. Si un jour ça vous arrive, on s'en tamponne. Alors oui, je sais, c'est dur. Se faire voler un sketch, se faire voler un spectacle, c'est horrible. Se faire voler une vanne, c'est également dur. Mais connaissant le rapport entre le temps que vous allez perdre dans une bataille inutile et le temps que vous auriez pu passer à écrire des autres vannes qui seront potentiellement bien meilleures, le choix il est vite fait, ne perdez pas votre temps avec ça. En plus de ça, peut-être que c'est un peu pour me rassurer, mais moi je pars du principe où la personne qui vole des blagues ne sait pas en écrire, et la personne qui se fait voler des blagues, elle sait. Donc si toi tu t'es fait voler des blagues, pas de panique, t'en écriras d'autres. Alors que le mec qui te les a volées, lui il t'a volé une blague, ça fait toujours pas une carrière, hein. Donc si je récapitule, déjà il faut savoir que dans la majeure partie des cas, ça arrive. C'est pas du vol, c'est un peu le hasard et les planètes s'alignent et on a à peu près la même idée au même moment, on fait la même vanne. Quand on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de faire la vanne, on la laisse aux copains, c'est pas grave, on en écrira d'autres. Et surtout, on n'entre pas en guerre contre la Terre entière parce que les gens ont employé le mot Google ou le mot Tinder dans un sketch. Non, c'est pas une vanne. Ça, c'est juste un thème. Mais si jamais ton sketch il est abouti, que t'en es content, que t'écris un spectacle et que tu voudrais un peu te protéger, voilà, tu peux le déclarer auprès d'organismes qui ont été créés pour ça. Tu peux te l'envoyer en recommandé. Mais bon, une fois devant le tribunal, c'est pas non plus une source sûre. C'est pour ça que moi, ma technique préférée, c'est la troisième. On m'a volé une blague, j'en écris d'autres. De toute façon, j'ai le talent et pas eux. Fin de l'histoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle aura pu t'aider à te protéger, te projeter dans un potentiel vol de blagues et à te rassurer par rapport à ça. Sache, pour la petite histoire, que moi, ça m'est arrivé de créer des blagues qui sont très ressemblantes, comme celle d'Alban Ivanov, je vous disais, ou voir aussi certaines de mes blagues qui ont été utilisées par des stand-uppers avec qui j'avais joué la semaine d'avant. Bon, on va pas rentrer dans une procédure légale, on écrit d'autres blagues, on avance, on n'a pas de temps à perdre. C'est d'ailleurs parce qu'on n'a pas de temps à perdre que j'ai créé Humour Maker pour t'aider à démarrer ou à progresser dans le stand-up. Donc si jamais t'apprécies notre travail, ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'abonner, tu peux nous mettre un petit pouce bleu, ça valorise notre travail et ça nous fera très plaisir. En tout cas, sache que je te remercie d'avoir pris du temps pour regarder cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.